Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Lorsque l'on doit occuper les enfants pendant un week-end, les vacances ou même juste une soirée, il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce que l'on regarde à la télé ? Et mine de rien, trouver un film qui plaise à tout le monde, aux petits comme aux plus grands, ce n'est pas si simple. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une petite sélection de films et de dessins animés à regarder en famille. Des films loin d'être seulement pensés pour occuper les enfants pendant 1h30. Ils parlent de famille, d'amitié, de solitude, du fait de grandir et peuvent aborder des thématiques très sérieuses comme la confiance en soi ou la prise de risque. Bref, des films que vous pouvez lancer les yeux fermés, enfin pas trop quand même. Pour les parents, oncles, tantes, grands-parents ou simplement les adultes qui souhaitent regarder du cinéma de qualité. Car ne l'oublions pas, les films jeunesse ont plusieurs niveaux de lecture. Commençons par un immense classique, Mathilda, réalisé par Danny DeVito et adapté du roman éponyme de Roald Dahl. On y suit une petite fille extrêmement intelligente, passionnée de lecture, qui grandit dans une famille complètement absurde et qui découvre peu à peu qu'elle possède des pouvoirs étonnants. Ce qui fonctionne très bien dans ce film, c'est son côté à la fois drôle, un peu irrévérencieux et très réconfortant. Il parle de l'enfance et du fait de trouver sa place quand on se sent différent. Et puis, il y a cette galerie de personnages complètement décalés qui est totalement jouissif, comme les parents de Mathilda ou la directrice de l'école, Mademoiselle Le Gourdin. C'est un film que je conseille aux enfants dès 6-7 ans. Coraline, de Henri Selick, est produit par les merveilleux studios Laïka. C'est un peu le film frisson de cette sélection. L'histoire, adaptée du roman éponyme de Neil Gaiman, suit une jeune fille qui découvre, derrière une petite porte secrète de sa maison, un monde parallèle qui semble au départ beaucoup plus merveilleux que le sien, avant de devenir franchement inquiétant. C'est un film fascinant visuellement, avec une ambiance très particulière, à la fois magique, étrange et légèrement dérangeante. Le stop motion apporte aussi énormément au charme du film. En revanche, il est important de préciser que, même si c'est un film d'animation, il peut impressionner les plus jeunes. Je le conseille donc à partir de 10 ans, pour les enfants et les adultes qui aiment les histoires qui font peur. L'Odyssée de Tchoum, de Julien Bissaro, Sonia Rohleder et Carol Freeman, est probablement le film le plus doux de cette sélection. Le court-métrage raconte l'histoire d'une petite chouette qui vient à peine de naître lorsqu'une tempête l'emporte loin de son nid. En entraînant avec elle le second œuf de la nichée, Tchoum se lance alors dans un grand voyage à travers la nature, déterminée à se trouver une nouvelle maman. Le film ne dure qu'une demi-heure, il est très accessible et surtout extrêmement tendre. Il parle d'adoption, d'entraide et du besoin d'être aimé, mais toujours avec beaucoup de délicatesse. Visuellement, il est magnifique. Bref, c'est vraiment un film parfait pour les tout petits à partir de 3 ans et tous les adultes au cœur tendre. Cœur d'encre de Yann Softley, c'est un film d'aventure fantastique autour des livres et du pouvoir des histoires. Le film, adapté du roman éponyme de Cornelia Funke, raconte l'histoire d'un père capable de faire sortir les personnages des romans simplement en les lisant à voix haute. Évidemment, quand on aime la lecture, le concept fonctionne tout de suite. Le film joue énormément avec l'idée que les livres sont vivants, qu'ils peuvent nous accompagner, nous transformer, voire même devenir dangereux. Je conseille ce film à partir de 9 ans et il peut être une très bonne introduction à l'univers fantastique ou de fantasy. Moon, le gardien de la lune, de Alexandre Eboyan et Benoît Philippon, est un très beau film d'animation français qu'on oublie parfois de citer. Il raconte l'histoire de Moon, une petite créature rêveuse qui devient un peu malgré lui le gardien de la lune. Le film développe tout un univers poétique autour du jour, de la nuit, de l'équilibre du monde et de la notion de responsabilité. Il aborde des thématiques assez sérieuses comme la peur de ne pas être à la hauteur, la confiance en soi ou le passage à l'âge adulte. C'est un très bon choix pour les enfants à partir de 6 ans. Brendan et le secret de Kells, réalisé par Tom Moore et Nora Twomey, est à mon sens le film le plus artistique de la sélection. On y suit Brendan, un jeune garçon vivant dans une abbaye en Irlande médiévale qui découvre peu à peu le monde de l'enluminure. Le film est magnifique visuellement. Chaque plan ressemble presque à une enluminure ou à une tapisserie animée. Et surtout, il nous plonge complètement dans les mythes irlandais, les forêts mystérieuses et les créatures anciennes.
C'est un film très intéressant pour parler de l'art, de la transmission du savoir et surtout du pouvoir des histoires face à la peur et la violence. C'est un film qui fonctionne très bien avec des enfants à partir de 7-8 ans. Quand on parle de films à regarder en famille, il m'est impossible de ne pas évoquer les films des studios Ghibli. Ce qui les rend particuliers, c'est qu'ils prennent toujours les enfants très au sérieux. Il y a de l'aventure, de l'humour, des thématiques fortes, parfois de la magie, mais aussi énormément d'émotions. Ponyo sur la falaise est sans doute l'un des plus accessibles pour les plus jeunes. Une petite créature marine rencontre un petit garçon et rêve de devenir humaine. Le film est coloré, enfantin, tout en étant sérieux et aborde des thématiques comme la filiation, le fait de grandir et de choisir son propre chemin dans la vie. C'est un film parfait pour les petits, dès 4 ans. Le château dans le ciel est un des grands films d'aventure du studio. 2 enfants partent à la recherche d'une cité flottante légendaire. On y retrouve des pirates, des machines volantes, des paysages incroyables. Tout pour plaire à des aventuriers en herbe. C'est un très bon choix pour les enfants dès 7-8 ans. Porco Rosso est à mon sens un des films les plus sous-cotés du réalisateur Hayao Miyazaki. On y suit un ancien pilote devenu cochon anthropomorphe, dans une aventure aérienne au-dessus de l'Adriatique. C'est drôle, mélancolique et engagé politiquement. On ne cite plus cette phrase de Porco Rosso, « Better a pig than a fascist ». On y parle de liberté, de guerre et de refus du conformisme. C'est souvent un film qui touche plus particulièrement les adultes, même si les enfants peuvent y aimer l'aventure et les avions. C'est un film que je conseille à partir de 7-8 ans également. Et puis, évidemment, il y a Mon voisin Totoro. Probablement l'un des films les plus réconfortants jamais réalisés. 2 petites filles s'installent à la campagne avec leur père et découvrent une créature étrange dans la forêt voisine, le célèbre Totoro. Il ne se passe pas énormément de choses au sens classique du terme, et pourtant, le film fonctionne incroyablement bien. Parce qu'il parle surtout de l'enfance, de la nature et du regard merveilleux et lucide que les enfants portent sur le monde. C'est un film parfait à partir de 3-4 ans, mais qui fonctionne très bien pour tous les âges. Pour clôturer cette sélection, j'ajouterai un petit point supplémentaire si vous me le permettez. En préparant cette sélection, je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup de ces films ne sont pas si faciles que ça à trouver. Certains ne sont disponibles sur aucune plateforme, d'autres apparaissent puis disparaissent des catalogues, et parfois, il faut multiplier les abonnements pour pouvoir accéder à quelques titres seulement. Et c'est aussi là que les bibliothèques et bibliothécaires ont un rôle très important. Parce que les bibliothèques permettent encore d'emprunter des films gratuitement, de découvrir des œuvres un peu moins connues, extrêmement qualitatives, et que, finalement, vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Et finalement, le rôle des bibliothèques, c'est aussi devenu ça aujourd'hui. Permettre l'accès à des œuvres qui continuent d'exister, parfois uniquement de par leur présence dans nos bacs, en dehors des algorithmes et des tendances du moment. Parce qu'un bon film familial, ce n'est pas seulement un film qui plaît à tout le monde. C'est souvent un film qu'on partage, celui qu'on regarde serré dans un canapé, celui dont on retient les répliques pendant des années, ou celui qu'on conseille ensuite à ses neveux, ses amis, ses petits-enfants. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?